Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques de The Gathering et je vais vous faire découvrir un deuxième deck Commander de l'édition Commander Légende Donjons et Dragons, la bataille de la Porte de Baldur. Donc c'est un deck Commander carte gare au flagelleur qui est un deck noir et bleu. Donc on va découvrir ensemble son contenu, carte par carte et effet par effet, tout simplement. Hop. Et puis, je vais aussi vous faire découvrir le booster collector, parce que maintenant c'est nouveau, ça depuis la dernière édition, il y a un petit booster collector avec deux cartes sympas à l'intérieur, une foil extra et une autre carte extra. Souvent, ça peut être une carte très très intéressante. Donc voilà, on a un compteur de points de vie. Ainsi qu'on a ce petit livret à l'effigie donc de ce deck Commander gare au flagelleur. Je le déplie rapidement. Je crois dans Pirates des Caraïbes. Ça ressemble beaucoup au capitaine de Pirates des Caraïbes. Bon. Ok. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a bien sûr toutes les cartes. On a aussi ces jetons. Alors, ces jetons avec surtout une carte Commander en version... cartonnée, Capitaine Ngartrod, donc c'est la fameuse carte. Ça, je vous donnerai les effets juste après, et puis les jetons. Horreur, c'est des jetons recto verso. Ok, et on a aussi donc après les cartes de ce deck. Donc on va les découvrir ensemble, hein, les cartes toutes une par une, pour découvrir leurs effets. À commencer par les commandeurs, bien sûr. Ce que je vais faire comme ça, et hop, et comme ça, je vous donnerai les cartes et leurs effets. Mais on va commencer par ce booster collector, les amis. Voilà, c'est quand même, ça peut être une surprise. Alors, dans le premier deck, vous avez pu le voir, j'ai eu une rare cotée à plus de 20 € dedans. Donc c'était une très très belle surprise, parce qu'après je vais vous faire une analyse de ces ouvertures des decks. Je vais faire les 4 decks Commander, et après vous aurez une analyse. Et ça peut être pas mal. C'est-à-dire que vous pourrez savoir un petit peu le rapport chiffré de ces ouvertures. Donc alors, il y a une carte, on va dire promo, qui ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on a derrière? Hop, la carte foil. Alors c'est vrai que j'avais été bien gâté dans le premier booster, parce que la carte foil, j'ai eu foutre en carte foil là. C'est Alcine Archidruide d'Emeraude. C'est un peu comme une foil extra. Ok. Et maintenant la carte rare. Hop, une rare aventurière des cavernes du chaos. Numéro 579, bon je sais pas ce qu'elle vaut. Je farfouillerai et je vous dirai tout dans la vidéo d'analyse des 4 decks. Je ferai une vidéo pour les 4 decks en même temps. Ce sera plus simple. Allez, c'est parti les amis. Maintenant, on va découvrir les cartes de ce deck bleu et noir. C'est parti avec Capitaine Ngartrod. Alors, c'est une carte qui a un coût de 5 de mana, dont un bleu et un noir. Elle a 3 d'attaque, 6 de vie. Les aurores que vous contrôlez ont la menace. À chaque fois qu'une aurore que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur meule autant de cartes. Au début de votre étape de fin, choisissez une carte d'artefact ou de créature ciblée dans le cimetière d'un adversaire qui a été mise depuis sa bibliothèque ce tour-ci. Mettez-la sur le champ de bataille, sous votre contrôle. Zélix, flagelleur d'aliénation, qui a un coût de 3 mana dont un bleu. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie. Esprit de ruche. À chaque fois qu'un joueur meule au moins une carte de créature, vous créez un jeton de créature 1/1 noir aurore. Et pour engager un joueur ciblé, meule 3 cartes, choisissez un passé, vous pouvez avoir un passé comme deuxième commandant. Ok. Lui qui est hanté, coup de 3 mana dont un noir. Alors c'est un enchantement, les créatures commandants que vous possédez ont à chaque fois que cette créature devient engagée, elle et les autres créatures que vous contrôlez qui partagent un type de créature avec elle, gagnent +2, +0 et acquièrent la survivance jusqu'à la fin du tour. Quand une créature avec la survivance meurt, si elle n'avait pas de marqueur +1/+1 sur elle, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur +1/+1 sur elle. Ok. Bon, allez, maintenant on va découvrir toutes les cartes une par une. Pareil, il y aura sûrement des cartes sympas. Allez, rejetons. Abolette, coup de 3 mana dont un bleu. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie, elle a flash et parade pour 2. Alors, pénétration télépathique. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire, sous le contrôle d'un adversaire, provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée de cette créature. Vous pouvez copier cette capacité, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Mal infini, coup de 3 mana dont un bleu, c'est un enchantement.
Enchanter une créature que vous contrôlez. Au début de votre entretien, créez un jeton qui est une copie de la créature enchantée, excepté que le jeton est 1-1. Quand la créature enchantée meurt, si cette créature était une horreur, envoyez-le mal infini dans la main de son propriétaire. Philosophe grêle. Coût de 3 mana, dont un bleu. Alors, elle a 1 d'attaque, 4 de vie. Bricolage aberrant. Quand le philosophe grêle arrive sur le champ de bataille et au début de votre entretien, chaque horreur que vous contrôlez acquiert toutes les capacités activées d'un artefact ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez dépenser du mana bleu comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour activer ses capacités. C'est la numéro 666. C'est pas top. Rituel psionique. Coût de 6 mana dont 2 bleus, c'est un rituel. Duplication, engagez une horreur dégagée que vous contrôlez. Quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque fois que vous avez payé son coût de duplication. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. Exilez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé d'un cimetière et copiez-la. Vous pouvez lancer la copie sans payer son coût de mana. Exilez le rituel psionique. Dragon voleur d'esprit, coût de 7 mana dont 2 noirs. Elle a 6 attaques, 6 de vie et vol. Au début de votre étape de fin, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque adversaire. Vous pouvez jouer ces cartes tant qu'elles restent exilées. Si vous lancez un sort de cette manière, vous pouvez dépenser du mana, comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour le lancer. À chaque fois qu'un permanent non-terrain qu'un adversaire possède arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, il perd un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Ok. Venue des catacombes, coût de 5 mana, dont 2 noirs, un nouveau rituel. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière avec un marqueur cadavre sur elle. Si cette créature devait quitter le champ de bataille, exilez-la à la place de la mettre autre part. Vous prenez l'initiative échappée pour 5 mana, dont 2 noirs, exilez 5 autres cartes de votre cimetière. Vous pouvez lancer une carte depuis votre cimetière pour son coup d'échappée. Huchulon, coût de 4 mana, dont 1 noir. Elle a alors multiplication en attaque et 4 de vie. La force de l'Huchulon est égale au nombre de crabes, de limons et ou d'horreurs que vous contrôlez. Symbiose horrible, au début de votre étape de fin, exilez jusqu'à une carte de créature ciblée depuis le cimetière d'un adversaire. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de l'Huchulon. Ok. Indolent des gouffres, coût de 3 mana dont un bleu, 1 d'attaque, 1 de vie. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur l'indolent des gouffres. Quand l'indolent des gouffres meurt, créez un X jeton de créature 1/1 bleu calamar avec la traversée des îles. X étant le nombre de marqueurs +1/+1 sur l'indolent des gouffres. Ils ne peuvent pas être bloqués tant que le joueur défenseur contrôle au moins une île. Création oubliée, coût de 4 mana dont un bleu, elle a 3 d'attaque, 3 de vie. Furtivité. Cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force supérieure. Intéressant. Au début de votre entretien, vous pouvez vous défausser de toutes les cartes de votre main si vous faites ainsi piocher autant de cartes. Lucidité fracturée, coût de 3 mana bleus, chaque adversaire meule 14 cartes. Oh! Ah ouais! Recyclage pour 2 mana dont un bleu, défaussez-vous de cette carte, piochez une carte. Quand vous recyclez la lucidité fracturée, chaque adversaire meule 4 cartes. Les amis, ça fait que vous pouvez enlever 18 cartes à vos adversaires. Waouh! Avec cette carte qui a un coût que de 3 mana. Grasilax érudit illitide, coût de 3 mana dont 2 bleus, elle a 3 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient bloquée, vous pouvez la renvoyer dans la main de son propriétaire. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez affiche des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Horreur briscoque, coût de 7 mana dont 2 bleus, elle a 7 d'attaque, 8 de vie et flash. Ce sort ne peut pas être contrecarré. À chaque fois que vous lancez un sort, choisissez jusqu'à l'un. Renvoyez un sort ciblé que vous ne contrôlez pas dans la main de son propriétaire, ou renvoyez un permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Lignelet de préscience, coût de 4 mana dont 2 bleus. Alors c'est un enchantement, si la lignet de préscience est dans votre main de départ, vous pouvez l'avoir sur le champ de bataille au début de la partie. Vous pouvez lancer les sorts comme s'ils avaient le flash. Flagelleur mental, coût de 5 mana dont 2 bleus. Il y a quand même beaucoup de cartes qui ont un certain coût quand même. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie. Domination de monstre, quand le flagelleur mental arrive sur le champ de bataille et qu'elle a le contrôle d'une créature ciblée, tant que vous contrôlez le flagelleur mental. Amalgame surchargé, coût de 4 mana dont 2 bleus, elle a 3 d'attaque, 3 de vie. Flash et vol. Exploitation, quand cette créature arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une créature. Quand l'amalgame surchargé exploite une créature, contrecarré un sort ciblé, une capacité activée ciblée ou une capacité déclenchée ciblée. Extraction du lendemain, coût de X mana dont 2 bleus, piochez X cartes, défaussez-vous d'une carte. Reflet de Littjara, coût de 5 mana dont un bleu, c'est un enchantement au début au moment où les reflets de Littjara arrivent sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. À chaque fois que vous lancez un sort du type choisi, copiez ce sort, une copie d'un sort de permanent devient un jeton. Bazar, coût de 5 mana dont 2 bleus, elle a 5 d'attaque, 5 de vie. À chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, mettez un marqueur boue jusqu'à une autre créature ciblée. Les créatures non horreurs avec des marqueurs boue sur elles perdent toute leur capacité, ont une force et une endurance de base de 2-2. Infiltratrice des quais.
Coût de 2 mana, dont un bleu, là, 1 d'attaque, 1 de vie et furtivité, donc cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force supérieure. À chaque fois que l'infiltratrice des quais inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. À chaque fois que vous vous défaussez d'une carte de créature, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature 3-2, incolore, Eldrazi et horreur. Marché noir, coût de 5 mana, dont 2 noirs. À chaque fois qu'une créature meurt, mettez un marqueur charge sur le marché noir. Au début de votre première phase principale, ajoutez un mana noir pour chaque marqueur charge sur le marché noir. Pas mal. Bon, elle coûte cher, mais après, elle peut être intéressante si vous voulez vous développer encore plus. Peur paralysante, coût de 4 mana, dont 2 noirs. C'est un rituel. Choisissez un type de créature. Les créatures qui ne sont pas du type choisi gagnent -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Grand numéro, coût de 6 mana, dont 1 noir. C'est un éphémère. Témérité. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque adversaire. Détruisez 2 créatures ciblées. Bam. On fait le ménage. Couvée ténébreuse, coût de 6 mana, dont 2 noirs. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie et vol. Quand la couve ténébreuse arrive sur le champ de bataille, détruisez une créature non noire ciblée. Elle ne peut pas être régénérée. Moissonneur de Méphidros, coût de 3 mana, dont 2 noirs. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie et protection contre le blanc. Au début de votre étape de fin, vous perdez 4 points de vie. Ça, c'est pas top. À chaque fois qu'une créature meurt, vous gagnez 2 points de vie. Ah, d'accord aussi. Bon, à voir, à voir. Culpabilivore, coût de 5 mana, dont 2 noirs. Elle a 0 d'attaque, 4 de vie et peur. Cette créature ne peut pas être bloquée, excepté par des créatures artefacts et ou des créatures noires. À chaque fois que le culpabilivore attaque et qu'il n'est pas bloqué, le joueur défenseur perd 1 point de vie pour chaque carte dans son cimetière. Oh, ça aussi c'est intéressant. Maléfice hexagonal, coût de 6 mana, dont 2 noirs. Détruisez 6 créatures ciblées. Elle est mieux que l'autre celle-là. Horreur au rabais, coût de 2 mana noirs. Piétinement. Alors elle a 7 d'attaque, 7 de vie. Oula. Elle coûte que 2 mana noirs, elle a 7 d'attaque, 7 de vie. Oh, elle a piétinement. Quand l'horreur au rabais arrive sur le champ de bataille, un adversaire ciblé crée 2 jetons de créatures 3/3 verte centaure avec la protection contre le noir. D'accord, ok. À voir comment la jouer. Dans le sillage de Garou, coût de 9 mana, dont 2 noirs, c'est un rituel. Détruisez toutes les créatures que vous ne contrôlez pas et tous les Planeswalkers que vous ne contrôlez pas. Voilà le grand ménage. Hurle nuit, coût de 3 mana, dont 2 noirs, la 0 d'attaque, 0 de vie et grâce pour 4 mana, dont 2 noirs. Si vous lancez cette carte pour son coup de grâce, c'est un sort d'aura avec enchanté créature. Elle redevient une créature si elle n'est pas attachée à une créature. Le hurle nuit, la créature enchantée gagne chacun plus X, X étant le nombre de cartes de créatures que dans tous les cimetières. Nihilite, coût de 6 mana, dont 2 noirs, la 4 d'attaque, 4 de vie et peur. Cette créature ne peut pas être bloquée excepté par des créatures artefacts et ou des créatures noires. Suspension pour 7. Pour 2 mana dont un noir, plutôt que lancer cette carte depuis votre main, vous pouvez payer 2 mana dont un noir et l'exiler avec 7 marqueurs temps sur elle. Au début de votre entretien, retirez un marqueur temps. Quand le dernier marqueur temps est retiré, lancez cette carte sans payer son coût de mana, elle a la célérité. Ok, à chaque fois qu'une carte est mise dans le cimetière d'un adversaire ou d'où qu'elle vienne, si le Nihilite est en suspension, vous pouvez retirer un marqueur temps du Nihilite. Némésis des égouts, coût de 4 mana dont un noir, elle a... Alors, c'est démultiplié en attaque et en vie. Au moment où Némésis des égouts arrive sur le champ de bataille, choisissez un joueur. La force et l'endurance de la Némésis des égouts sont chacune égales au nombre de cartes dans le cimetière du joueur choisi. À chaque fois que le joueur choisi lance un sort, ce joueur meule une carte en plus. Ok, donc ça c'est quand même intéressant. Alors, j'ai laissé cette carte derrière, c'est pour pas les corner tout simplement. On va continuer les effets. Je vais enlever les terrains parce que les terrains, eh ben, je vous les dévoilerai à la fin de la vidéo. Il y a quand même encore pas mal de cartes à découvrir. Voilà. Encore pas mal de cartes et d'effets à découvrir. Allez, l'enjambeur du malheur, qui a un coût de 3 mana dont un noir, 3 d'attaque, 3 et 2 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature 0-1, blanche chef. Sacrifiez une autre créature au garde 1. Échappez pour 5 mana dont 2 noirs, exilez 4 autres cartes de votre cimetière. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup d'échappée. L'enjambeur du malheur s'échappe avec 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Aberration dévorante, coût de 5 mana dont un bleu et un noir. Alors c'est démultiplié en force et en endurance. Alors la force et l'endurance de l'aberration dévorante sont chacune égales au nombre de cartes dans les cimetières de vos adversaires. À chaque fois que vous lancez un sort, chaque adversaire révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de terrain puis il met ses cartes dans son cimetière. Ouh, ça c'est un truc qui peut être sympa. Vraiment, vous allez contrecarrer vos adversaires. Saccagement de mémoire pour 4 mana, donc 4 bleus ou 4 noirs. Vous pouvez lancer une carte d'éphémère ou de rituel ciblé dans le cimetière d'un adversaire sans payer son coût de mana. Némésis de la raison, pour un coût de 5 mana dont un bleu et un noir, elle a 3 d'attaque, 7 de vie. À chaque fois que la Némésis de la raison attaque, le joueur défenseur meule 10 cartes. Oh, c'est monstrueux. En plus, elle a 7 de vie, donc elle n'est pas prête de mourir. Ok, révocateur Phyrexian pour 2 mana, elle a 2 d'attaque, 1 de vie. Au moment où le révocateur Phyrexian arrive sur le champ de bataille, choisissez un nom de carte non terrain. Les capacités activées des sources du nom choisi ne peuvent pas être activées.
Rampeur psychotique court 5 mana. Ah, la force et l'endurance du rampeur psychotique sont chacune égales au nombre de cartes dans votre main. À chaque fois que vous piochez une carte, chaque adversaire perd un point de vie. Oh, c'est pas mal aussi ça. Il y a quand même des cartes qui sont vraiment embêtantes pour vos adversaires là. C'est-à-dire que après, faut pas vous faire dégommer avant, hein. Mais bon, Morgue sort, coup de 2 mana, la 0 d'attaque, 4 de vie. Remplacer une cible du sort de la capacité ciblée par le Morgue sort. Alors, ce petit symbole, je ne sais pas trop ce que c'est, peut être payé au choix avec 1 mana bleu ou 2 points de vie. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à mettre un message sur cette vidéo. Ça pourrait servir à tout le monde. Cachet d'ésotérisme pour 2 mana. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, d'identité couleur de votre commandant. Pierre de l'esprit pour 2 mana. Engagez, ajoutez 1 à votre réserve. Et pour 1, engagez, sacrifiez la pierre de l'esprit, piochez une carte. Fait ou fiction pour 4 mana dont un bleu. Révélez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Un adversaire sépare ces cartes en 2 tas. Mettez un tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Horreur d'outil pour 2 mana dont un noir à la 2 d'attaque, 1 de vie et distorsion. Cette créature ne peut pas bloquer ou être bloquée que par des créatures avec les distorsions. L'horreur d'outil ne peut pas être bloquée par des créatures blanches. Déchiqueteur du crépuscule pour 7 à un coup de 7 mana dont 2 noirs à la 5 d'attaque, 4 de vie. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez une créature, défaussez-vous d'une carte ou payez 4 points de vie. Quand le déchiqueteur du crépuscule arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire sacrifie une créature, se défausse d'une carte et perd 4 points de vie. Nourrir les saints pour 2 mana dont un noir, détruisez une cible créature ou enchantement qu'un adversaire contrôle, vous perdez un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de ce permanent. Donc faites attention, parce que vous pouvez perdre 5 points de vie très rapidement, alors si c'est à la fin de la partie, il faut en tenir compte. Furie Phyrexiane pour 3 mana dont un noir, la 2 d'attaque, 2 de vie, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte et vous perdez 1 point de vie. Cracheur de peste, coup de 3 mana dont un noir à la 2 d'attaque, 2 de vie. Au début de votre entretien, le cracheur de peste inflige une blessure à chaque créature et à chaque joueur. Ça, c'est pas mal. Quand le cracheur de peste meurt, le cracheur de peste inflige une blessure à chaque créature, à chaque joueur. Alors, c'est pas mal, ça dépend votre jeu. Mais pour affaiblir l'adversaire, si vous en tenez compte, ça peut être sympa. Chupacabra Vorace pour un coup de 4 mana dont 2 noirs à la 2 d'attaque, 2 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, détruisez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Siphonner l'esprit, coup de 4 mana dont un noir, c'est un rituel. Chaque autre joueur se défausse d'une carte, vous piochez une carte pour chaque carte défaussée de cette manière. Noyade dans le loch, qui a un coup de 2 mana dont un bleu et un noir. Choisissez. Contrecarrer un sort ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de cartes dans le cimetière de son contrôleur, ou détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de cartes dans le cimetière de son contrôleur. Extraire des ténèbres, coup de 5 mana dont un bleu et un noir, c'est un rituel. Chaque joueur meule 2 cartes. Ensuite, vous mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature depuis un cimetière. Pour meuler une carte, un joueur met la carte du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Rune clé de Dimir, coup de 3 mana. Alors engagez, ajoutez un mana bleu ou noir. Et pour 2 mana dont un bleu et un noir, la rune clé de Dimir devient une créature artefact de 2, bleu et noir horreur jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Ça c'est pas mal. Cachet de Dimir qui a un coup de 2 mana. Pour 1 engagé, ajoutez un mana bleu et noir. Calice toujours ruisselant, coup de 0. Multi-kick pour 2, vous pouvez payer 2 supplémentaires autant de fois que vous le souhaitez au moment que vous lancez ce sort. Le calice toujours ruisselant arrive sur le champ de bataille avec sur lui un marqueur charge pour chaque fois qu'il a été kické. Engagez, ajoutez un à votre réserve pour chaque marqueur charge sur le calice toujours ruisselant. Corps du héros, coup de 3 mana, c'est un artefact. Au moment où le corps du héros arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. Les sorts de créatures du type choisi que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. Au début de votre entretien, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature de type choisi, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Jambière d'éclair, coup de 2 mana, la créature équipée à la célérité et le linceul. Elle ne peut pas être la cible de sort ou de capacité d'équipement, coup de 0. Ok. Manivelle à l'esprit, coup de 2, artefact. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, ce joueur meule autant de cartes. Ouh là là! Les blessures provoquent la perte de points de vie. Les amis, cette carte elle est vachement complémentaire avec le reste. Je crois que vous pouvez, sans jouer, détruire un adversaire sans poser forcément beaucoup de cartes. Anneau solaire, coup de 1. Engagez, ajoutez 2 à votre réserve. Talisman de dominance pour 2 mana. Engagez, ajoutez un à votre réserve ou engagez, ajoutez un mana bleu ou noir. Le talisman de dominance vous affiche une blessure. Attention, urne de pensée, coup de 2 mana. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Engagez, ajoutez un à votre réserve. Ok, maintenant on passe au terrain. Alors on va voir s'il y a des terrains sympas. Estuaire asphyxié. Au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte d'île ou de marais de votre main. Si vous ne le faites pas, l'estuaire asphyxié arrive sur le champ de bataille engagé. Engagez, ajoutez un mana bleu ou noir. Fosse à goudron rampante. Elle arrive sur le champ de bataille engagé. Alors engagez, ajoutez un mana bleu ou noir. Pour 3 mana dont un bleu et un noir. La fosse à goudron rampante devient une créature 3 de bleu et noir. Élémentale jusqu'à la fin du tour. Elle ne peut pas être bloquée. Ce tour-ci, c'est toujours un terrain. Ok, les transformations. En fait, ce deck bleu-noir, je pense qu'il doit être super sympa à jouer. Catacombe de Sombreau.
Pour 1 engagé, ajoutez un mana bleu et noir. Temple du cimetière marin, engagé, ajoutez un à votre réserve. Et pour 3, renvoyez sur le champ de bataille engagé le temple du cimetière marin depuis votre cimetière. Verger exotique, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Cimetière marin de Néphalie, engagé, ajoutez un à votre réserve. Et pour 3 mana dont un bleu et un noir, un joueur ciblé, engagé, donc en plus, un joueur ciblé meule 3 cartes. Vous faites encore piocher des cartes. Rivière de larmes, engagé, ajoutez un mana bleu. Si vous avez joué un terrain ce tour-ci, ajoutez un mana noir à la place. Dépression engloutie, engagé, ajoutez un mana bleu ou noir. La dépression engloutie arrive sur champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez au moins 2 terrains de base. Temple de la tromperie, il arrive sur champ de bataille engagé. Et quand il arrive sur champ de bataille, regarde 1. Ensuite, engagé, ajoutez un mana bleu ou noir. Tour de commandement, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Lande cendreuse, engagé, ajoutez un à votre réserve. Recyclage de terrain de base pour 1. Défaussez-vous de cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la. Mettez-la dans votre main, puis mélangez. Aqueduc de Dimir, il arrive sur champ de bataille engagé. Et quand il arrive sur champ de bataille, renvoyez un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Ensuite, engagé, ajoutez un mana bleu et noir. Paysage myriadaire, il arrive sur champ de bataille engagé. Alors, engagé, ajoutez 1 à votre réserve. Et pour 2 engagés, sacrifiez le paysage myriadaire. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base qui partagent un type de terrain. Mettez-les sur champ de bataille engagé, puis mélangez. Voix de l'ascendance, elle arrive sur champ de bataille engagé. Alors, ensuite, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, d'identité couleur de votre commandant. Quand ce mana est dépensé pour lancer un sort de créature qui partage un type de créature avec votre commandant, regarde 1. Port de Carfel, il arrive sur champ de bataille engagé. Ensuite, engagé, ajoutez un mana bleu. Et pour 6 mana, dont un bleu et 2 noirs, engagé, sacrifiez le port de Carfel. Meulez 4 cartes, puis renvoyez sur le champ de bataille engagé une carte de créature depuis votre cimetière. Pour meuler une carte, mettez la carte du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Paysage des malandrins, engagé, ajoutez un à votre réserve. Et pour 4, engagé, une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. C'est pas mal aussi. Il souillé, engagé, ajoutez à votre réserve. Ensuite, engagé, ajoutez un mana bleu ou noir, n'activez que si vous contrôlez un marais. Temple de la fausse divinité, engagé, ajoutez 2 à votre réserve, n'activez que si vous contrôlez au moins 5 terrains. Île, alors, une île classique, c'est des îles classiques, effectivement. Et puis on va avoir aussi des marais, puisque c'est un deck bleu et noir. Hop, et voilà les marais, les amis. Et voilà, j'ai fait le tour complet de ce deck bleu-noir, gare au flagelleur. Voilà, c'est un deck de l'édition Commander Legends, Donjons et Dragons, la bataille de la porte de Baldur. Le deck me paraît vraiment sympa à jouer, avec beaucoup de possibilités pour embêter vos adversaires en leur faisant perdre des points de vie, en leur faisant piocher des cartes. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est ce qui ressort beaucoup de ce deck et des cartes que j'ai pu voir et vous faire découvrir. Voilà, maintenant je vais enchaîner les ouvertures des 4 decks, bien sûr. Je ferai une vidéo d'analyse de ces 4 ouvertures. Où je mettrai les coûts et la rentabilité, le nombre de cartes obtenues, parce que c'est quand même intéressant de le découvrir. Et c'est vrai que je vous donnerai aussi les informations sur cette fameuse carte rare que j'ai pu obtenir, et si ça vaut le coup, je vous donnerai de toute façon la cotation deck par deck. Voilà, tout simplement, avec la rentabilité de chaque deck. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous demain pour le 3e deck Commander de cette édition Commander Legends. A très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.